Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukeraland fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukeraland, c'est également des hébergements 4 étoiles. Guadeloupe, actualité. L'actualité des Outre-mer, c'est sur ONews Radio. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Info Martinique sur ONews Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fusion. Face à la vie chère en Outre-mer, le Premier ministre Sébastien Lecornu veut aller vite. Lors de son discours de politique générale, il a annoncé que le projet de loi préparé cet été par Manuel Valls est prêt et qu'il sera présenté prochainement au Parlement. Objectif, freiner la flambée des prix qui touche tous les territoires ultramarins. Lecornu a aussi évoqué les évolutions institutionnelles en discussion aux Antilles et en Guyane, affirmant que l'État accompagnera ces démarches. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu, encore lui, a annoncé ce mardi la suspension de la réforme des retraites, très contestée depuis son adoption. La mesure est gelée jusqu'en janvier 2028, tout comme l'allongement de la durée d'assurance. Un signal fort du nouveau gouvernement qui veut apaiser le climat social avant d'engager de nouvelles réformes. Coup de filet en plein Atlantique, la Marine nationale a intercepté un navire de pêche sans pavillon chargé de plus de 7 tonnes de cocaïne. 6 hommes ont été arrêtés et placés en détention à Fort-de-France. Avec cette saisie, le total grimpe à près de 30 tonnes de drogue interceptées cette année par les forces armées aux Antilles. Les trafiquants n'ont qu'à bien se tenir, la mer ici n'est pas un refuge. Face au narcotrafic, la justice muscle son jeu. Le ministère annonce la création de nouveaux quartiers de haute sécurité dans plusieurs prisons, Valence, Aix-en-Provence, Réau et d'ici 2027 au futur centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Objectif, isoler les détenus les plus dangereux. Environ 700 criminels identifiés selon Gérald Darmanin. Ces quartiers ultra sécurisés s'inspirent du modèle anti-mafia italien avec un régime de détention très strict et déjà, certains prisonniers demandent à en sortir. En Outre-mer, assureurs et collectivités s'inquiètent entre risques naturels, cyclones, inondations, séismes et tensions sociales. Certains grands groupes d'assurance ont réduit leurs garanties ou retiré certaines offres comme la couverture émeute. La présidente de France Assureurs alerte, sans définition claire des émeutes et partage du risque avec l'État, le retour de ces garanties semble compromis. Le législateur planche sur la loi Husson qui vise à mieux protéger les collectivités et assurer une couverture des risques extrêmes. Les influenceurs martiniquais sont désormais dans le viseur de la DITS, la direction de l'économie et du travail. L'administration mène une veille active sur les réseaux sociaux pour repérer les publicités déguisées ou les pratiques trompeuses. Objectif, faire respecter la transparence dans les partenaires et rappeler que l'influence, c'est un vrai métier avec des règles. Certains créateurs comme Calmeludo saluent ces contrôles qu'ils jugent utiles pour professionnaliser la filière. Le lycée Bellevue à Fort-de-France restera fermé jusqu'au 3 novembre. En cause, une casse majeure du réseau d'eau survenue jeudi dernier qui a totalement paralysé l'établissement. Malgré des réparations tout le week-end, les canalisations vieilles de près de 80 ans ont de nouveau cédé. Les cours se poursuivent donc à distance le temps que les travaux soient terminés. Même conséquence pour l'internat d'excellence de Fort-de-France, également fermé en attendant le rétablissement du réseau. Le SEU de Saint-Martinique tire la sonnette d'alarme sur les lycées professionnels. Le syndicat dénonce une dégradation des conditions d'études des élèves et de travail des enseignants, aggravée par la réforme du bac pro et le parcours différencié Y.
Entre classes surchargées, absentéisme et manque de moyens, le SEUNSA demande l'abandon des parcours au détriment des enseignements, le rétablissement des examens en juin et un plan d'urgence pour ouvrir des formations, créer des postes et rénover les infrastructures. Pour le syndicat, la situation est critique et réclame un changement immédiat. À l'occasion de la journée internationale du deuil périnatal, le CHU de Martinique et l'association aux Étoiles en Ciel signeront ce mercredi à 11h une convention de partenariat. L'objectif, mieux accompagner les familles endeuillées et former les professionnels de santé à la prise en charge du deuil périnatal. Cette signature s'inscrit dans la journée régionale Tous en rose et bleu, un temps de sensibilisation et de mobilisation pour visibiliser ce sujet longtemps tabou. Au programme, installation d'une fresque hommage, action d'information et en novembre, un concert caritatif et un colloque médical pour poursuivre l'accompagnement et la formation. Plus de 3500 Dominicains ont été expulsés des États-Unis depuis le début de l'année. Selon les autorités de Saint-Domingue, 68% de ces retours concernent des cas d'immigration illégale. Le reste touche à des délits variés, drogue, agression, violence ou encore usage de faux documents. Ces expulsions s'intensifient depuis le durcissement de la politique migratoire du président Donald Trump, invoquant des raisons de sécurité nationale. De retour en République dominicaine, les rapatriés passent par un centre de détention pour vérification d'identité. Et pendant ce temps, le président Luis Abinader poursuit lui aussi sa ligne dure sur l'immigration, notamment vis-à-vis d'Haïti, avec raids, expulsions et murs frontaliers à la clé. À Saint-Martin, la collectivité tire la sonnette d'alarme. Le nombre de jeunes recensés a chuté de plus de 50% à ce trimestre. Une baisse jugée très préoccupante car le recensement citoyen est une étape obligatoire pour tout jeune Français dès 16 ans. Cette démarche permet ensuite de participer à la journée défense et citoyenneté, mais aussi de passer les permis, les examens ou encore d'être inscrit sur les listes électorales. La collectivité appelle donc les familles à réagir et à sensibiliser leurs enfants. Le recensement, c'est le premier pas vers la citoyenneté. La démarche peut se faire à l'hôtel de la collectivité à Marégo, à Saint-Martin ou directement en ligne. L'actualité des Outre-mer, c'est sur ONews Radio. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.